Je vous propose de commencer. Déjà, merci à vous d'être là. Je m'appelle Florence Isabelle Perrault, je suis présidente et cofondatrice d'une association qui s'appelle la Sentinelle des Aidants. Une association qui donc soutient et accompagne les proches aidants. Donc, je vais vous la présenter. Donc, les proches aidants, donc les personnes touchées par les troubles psychiques. Donc déjà, petite historique sur la création de la Sentinelle des Aidants et aussi ce qui explique notre présence aujourd'hui ici à la Maison Perchée, c'est qu'en fait, donc il y a la Maison Perchée. La Maison Perchée proposait, en tout cas à l'époque, deux dispositifs d'accompagnement. Un pour les personnes concernées par les troubles psychiques, qui existe toujours, qui s'appelle la Canopée, et un autre qui s'appelait donc la Boussole, que j'avais créé et cofondé avec d'autres proches aidants, et qu'on a développé au sein de la Maison Perchée pendant presque 4 ans, avec toute une équipe de bénévoles proches pères aidants. Et en 2025, enfin fin 2024, l'équipe cofondatrice de la Maison Perchée a pris la décision donc, de se séparer de la branche proche afin de consacrer toutes ses forces vives et toute son énergie, ce qui se comprend tout à fait, à l'accompagnement des personnes concernées par les troubles psychiques. Et comme on avait une expérience déjà de 4 ans de l'accompagnement des proches aidants, et que nous étions nombreux à vouloir continuer à accompagner et soutenir, et qu'on avait déjà mis pas mal d'énergie, d'enthousiasme et dépensé pas mal de temps aussi à construire ce dispositif, j'ai pris la décision donc de créer une association indépendante, la Sentinelle des Aidants, avec quasiment la majorité de l'équipe qui existait, de proches aidants, qui existait déjà au sein de la Boussole. Voilà pour la petite partie historique. Donc en fait, souvent on me dit « Ah oui, mais vous êtes une association récente ». En fait, oui et non. C'est-à-dire que la Sentinelle des Aidants, oui, on est une association récente, créée en 2025, mais on a une expérience déjà depuis plusieurs années de l'accompagnement des proches aidants. Donc notre mission, elle s'articule autour de 3 axes principalement. Le premier, c'est de développer des actions et des activités, alors majoritairement en ligne, mais pas que, vous allez le voir, visant à informer, accompagner et soutenir les proches aidants majeurs. Donc les parents, mais aussi les fratries, et je reviendrai dessus parce que c'est très important pour nous aussi d'inclure tout l'entourage familial, donc les fratries, aussi les conjoints et conjointes, et les enfants majeurs de personnes vivant avec un trouble psychique. Et en ce qui concerne les troubles psychiques, on a repris ceux qui étaient déjà concernés au sein de la Maison Perchée, donc les troubles de schizophrénie, les troubles unipolaires, les troubles borderline et les troubles dépressifs. L'axe numéro 2, comme la Maison Perchée, et je pense que c'est aussi de toute façon une des missions de toutes les associations qui œuvrent dans le domaine de la santé mentale, donc c'est de lutter contre la stigmatisation des maladies psychiques qui pèsent sur les personnes directement concernées, certes, mais aussi sur les proches, avec des conséquences d'accès aussi aux dispositifs de soutien non négligeables, parce que justement les proches eux-mêmes n'osent pas parler, dire ce qu'ils vivent, et du coup ils ont parfois pas le sentiment, ou en tout cas pas le sentiment d'être légitimes à demander de l'aide aussi pour eux-mêmes. Et puis parce que ils doivent aussi faire face à des commentaires ou des remarques qui ne sont pas toujours aussi appropriées concernant les maladies psychiques. Donc c'est un peu difficile à vivre. Et je trouvais l'image que pour illustrer cette lutte contre la stigmatisation, je l'ai trouvée intéressante parce que on le sait aujourd'hui, parfois les préjugés pèsent plus dans la balance que les symptômes eux-mêmes. Et ce qui empêche aussi l'accès aux soins des personnes concernées. L'axe numéro 3, donc nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est contribuer à faire évoluer les pratiques des professionnels de santé pour surtout une meilleure inclusion des proches aidants dans le parcours de soins et de rétablissement des personnes concernées par les troubles psychiques.
Alors c'est quelque chose, fort heureusement, qui commence à se répandre un petit peu plus, en tout cas dans les pratiques, on va dire peut-être de la nouvelle génération de psychiatres, fort heureusement, et dans l'intérêt des personnes concernées. Donc c'est la raison pour laquelle la Sentinelle des aidants collabore aussi avec quelques psychiatres pour mener aussi des projets et pour faire entendre aussi la voix des proches aidants et faire comprendre aussi que les proches aidants peuvent être des partenaires totalement indissociables d'un parcours de rétablissement. Les valeurs de la maison de France, vous voyez, lapsus révélateur. Les valeurs de la Sentinelle des aidants sont au nombre de 4 principalement. Donc le partage qu'on souhaite riche et constructif. Alors partage d'expérience, mais pas seulement. Aussi partage de vie, de ressources, de témoignages. Vous pourrez trouver des témoignages aussi de proches sur le site internet de la Sentinelle des aidants. La solidarité entre proches aidants pour plus de force individuelle mais aussi collective. Le non-jugement, totalement indispensable pour libérer la parole et pour se sentir compris, en particulier dans les groupes de parole, mais pas que. Et bien évidemment, la bienveillance de toute l'équipe de bénévoles et des proches aidants entre eux. Donc ça, c'est absolument fondamental et ce sont les 4 valeurs vraiment qui sont des piliers de l'association. Alors nos signes distinctifs par rapport peut-être à d'autres associations qui œuvrent aussi dans le domaine de l'accompagnement des proches, c'est que nos actions sont essentiellement basées sur le digital et avec des horaires adaptés pour faciliter l'accès des proches aidants et en particulier ceux en activité professionnelle et éloignés des lieux d'accueil pour proches. C'est-à-dire que ce qu'on va proposer, je le redirai après, je vais le détailler, mais par exemple, nos groupes de parole ont lieu le soir, souvent à partir de 19h, voire même plus tard, pour justement permettre aux personnes qui travaillent de pouvoir, aux proches qui travaillent, de pouvoir participer à ces groupes de parole. Et pourquoi le choix du digital principalement parce que aujourd'hui, quasiment tout le monde a un smartphone, au moins, un ordinateur, et donc ça permet à des personnes qui sont très éloignées, et je pense aux zones rurales, mais pas que, de tout dispositif d'accompagnement en présentiel, de pouvoir accéder, grâce à ce qu'on propose à la Sentinelle des aidants, à un soutien et à un accompagnement. Ensuite, on a des espaces de parole donc spécialement dédiés aux parents, aux fratries adultes, aux enfants majeurs de personnes concernées et aux conjoints. C'est un choix que nous avons fait en ce qui concerne les groupes de parole, de constituer des groupes de parole en fonction de la relation de parenté ou pas, parce que le conjoint n'est pas parenté, mais en tout cas de la relation qui lie la personne concernée avec son proche. Pourquoi on a fait ça? Parce que, avec l'expérience, justement, on s'est aperçu que les thématiques et les sujets abordés n'étaient pas forcément les mêmes entre les groupes de conjoints ou entre les fratries et les parents ou les enfants d'eux. Donc on a préféré scinder les groupes de parole, en tout cas les construire en fonction du lien de parenté. Ensuite, tout comme la Maison Perchée, on a comme principe fondateur donc la pérédance. Pour ceux et celles qui n'auraient pas une idée précise de ce que cela signifie, donc en santé mentale, cette pratique repose sur l'accompagnement des personnes en souffrance psychique par des personnes elles-mêmes concernées et rétablies de troubles psychiques. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est plutôt pour les personnes concernées par les troubles psychiques. Mais en fait, on s'aperçoit aussi que bon nombre de proches, eux aussi, sont parfois en grande souffrance psychique. Et donc cette définition, elle est aussi valable. Et donc le père aidant, donc, qui sont les bénévoles proches pères aidants qui animent les groupes de parole, sont eux-mêmes sont déjà avancés sur leur parcours de rétablissement. Mais sont aussi, c'est ça qui est important, sont aussi proches aidants de personnes concernées par des troubles psychiques. Donc ils ont vécu et continuent, pour beaucoup d'entre eux, de vivre cette situation, ce qui leur permet d'avoir une compréhension
des situations qui vont être abordées pendant les groupes de parole. Et donc cette pratique, c'est pour ça que la paire aidance, c'est pas seulement pour les personnes concernées par les troubles psychiques, mais aussi pour les proches aidants. La sentinelle des aidants, c'est aussi un relais d'informations très important de ce qui se passe dans ce que j'ai appelé la psychosphère, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le domaine de donc des informations qui sont accessibles en ligne et principalement envoyées par mail. Donc ça, grâce à la newsletter, donc une newsletter mensuelle dans laquelle vous allez avoir à la fois des informations sur ce qui se passe au sein de la sentinelle des aidants, mais aussi tout ce qui se passe au niveau donc, de la psychosphère, des autres associations. Ça, c'est un parti pris, qui est unique à la sentinelle des aidants, puisque en fait les autres associations ont des newsletters également, mais consacrent cette newsletter essentiellement à la promotion de leurs activités et de leurs événements, ce qui est tout à fait compréhensible. Moi, j'ai fait le choix, parce que c'est moi qui rédige la newsletter, de consacrer une partie des informations de cette newsletter à ce qui se passe à la sentinelle des aidants, mais aussi de ce qui se passe en dehors auprès des autres associations, puisque il me semble important qu'on puisse de faire bénéficier en fait, tous les proches de la sentinelle des aidants des événements qui peuvent avoir lieu dans d'autres associations. L'essentiel des aidants, je reviendrai dessus, la psychothèque aussi, je vais détailler après. Donc on propose aussi des ateliers de répit en ligne pour permettre aux proches aidants, donc fortement impactés psychologiquement et parfois aussi physiquement, ça a un impact sur la santé physique, et bien de souffler, de se ressourcer et de prendre soin d'eux. Donc ça je détaillerai après. Et enfin, on organise des rencontres regards croisés, donc en visio, entre les personnes concernées par les troubles psychiques, donc qui sont souvent pères aidants à la maison perchée, et des proches de la sentinelle des aidants, sans lien de parenté entre eux. Ça, c'est très important. Donc, en fait, ça a lieu à peu près une fois tous les 2 mois. Je les co-anime avec un ou une père aidante de la maison perchée. Et en fait, l'idée, c'est de permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre ce que vivent soit les proches, soit les personnes concernées. Voilà, ça dure à peu près 1h30 et c'est en visio, donc accessible à tous. Nos actions. Donc des groupes de parole, alors là je vais détailler un petit peu le fonctionnement des groupes de parole. Donc on a des groupes de parole essentiellement en ligne, donc qui sont à chaque fois encadrés par un binôme de proches pères aidants. On fonctionne en groupe fermé, c'est-à-dire que là aussi c'est l'expérience qui nous l'a appris. Au tout début du fonctionnement de la boussole, on avait des groupes de parole ouverts, où en fait chaque semaine il y avait de nouveaux proches qui arrivaient. Sauf qu'on a trouvé avec l'expérience que c'était compliqué, parce qu'à chaque fois qu'un nouveau proche arrivait, racontait sa situation, et ben, du coup les autres devaient faire de même, mais sauf qu'ils avaient peut-être déjà participé à 1, 2, 3 séances. Donc on avait du mal à mettre en place ce que moi j'appelle une dynamique de groupe, qui est essentielle, parce que les groupes de parole ne sont pas faits uniquement, ce ne sont pas uniquement des groupes d'expression de son vécu. L'idée, c'est d'arriver à petit à petit, au fur et à mesure des 6 séances, à justement, autant que possible, à mettre en place une dynamique et à aller vers des actions pour soi en tant que proche. Voilà. Donc on a fait le choix de fermer les groupes. Et donc de ce fait, on vous propose donc 6 séances d'1h15, donc réparties sur 3 mois avec 7 participants. Ce qui explique aussi pourquoi on n'a que 3 sessions par an, puisqu'on n'en fait pas l'été, parce que c'est trop compliqué à organiser avec les congés. Donc on a une session qui commence en janvier, là. On aura une autre session qui va commencer en avril, mai, juin. Et on a une 3e session qui commencera septembre, mi-septembre, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, donc 3 sessions par an.
qui parfois oblige du coup les proches aidants à patienter. Ça, je l'entends, mais au moins vous savez maintenant pourquoi. C'est parce que en fait, on a fait le choix d'avoir des groupes de parole fermés et de ne pas permettre en fait l'entrée hebdomadaire de nouveaux proches. Voilà. Donc on a aussi, comme je vous l'ai expliqué préalablement, décidé de constituer des groupes dédiés donc pour les fratries adultes, frères et sœurs, les conjoints également, les enfants majeurs et les parents. Et nous avons aussi fait le choix, parce que ça existait déjà du temps de la boussole, de conserver un groupe de parole, parfois deux, en présentiel. Donc à Paris, dans le 11e, c'est pas très loin, c'est à quoi, 10 minutes, un quart d'heure de la Maison Perchée, c'est à la Maison des Associations qui nous accueille, ça fait d'ailleurs, pour des groupes de parole. Alors là par contre, ces groupes de parole sont exclusivement réservés aux parents, parce que ce n'était pas possible de constituer aussi des groupes de parole en présentiel pour les frères et sœurs, les conjoints et les frères et les enfants majeurs. Donc, groupe de parole en présentiel dans le 11e, réservé aux parents. Et donc cette participation, elle est ouverte uniquement aux adhérents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous inscrivez, on ne vous demande pas d'adhérer tout de suite. Ce qu'on vous demande, par contre, c'est pour pouvoir intégrer en fait un groupe de parole, une fois que vous serez contacté avec les dates de séance, vous aurez un entretien de préadmission avec une animatrice ou un animateur de votre futur groupe de parole, afin qu'il puisse valider votre inscription. Et seulement à ce moment-là, une fois que votre inscription est validée, là par contre l'adhésion est nécessaire pour pouvoir recevoir le lien de connexion pour participer au groupe de parole. Et c'est la même chose pour le groupe de parole en présentiel. En sachant que pour l'adhésion, il y a la possibilité d'adhérer selon vos moyens, vos envies et votre désir de soutenir l'association. Donc on a différents tarifs pour l'adhésion, sachant que le premier tarif commence à 15 €. Ensuite, on propose également des webinaires avec des ressources très concrètes. Là, c'est moi aussi qui les organise et qui les anime pour la plupart, qui les co-anime pour la plupart. Donc on a une parfaite... pourquoi ces webinaires, le choix des sujets des webinaires sont directement en lien avec les préoccupations des proches. Donc on a donc ces webinaires ont souvent deux parties, une partie théorique, un partage de connaissances théoriques et aussi le partage d'un savoir expérientiel, c'est-à-dire que les proches présents vont pouvoir aussi témoigner de leur vécu par rapport à la thématique. Et donc par exemple, on a déjà organisé plusieurs webinaires sur les programmes de psychoéducation, sur aussi apprendre à mieux communiquer avec son proche. On en a organisé aussi un que je n'ai pas noté là, mais sur les troubles bipolaires. Et le prochain, qui aura lieu le lundi 19 janvier, aura pour thématique les addictions, qui sont souvent très présentes pour bon nombre de proches concernés par des troubles psychiques. Et ce webinaire sera animé donc par un addictologue, Romain Gomet, et aussi par un proche, un conjoint, donc expert, puisque sa compagne était concernée par des troubles addictifs. Donc voilà pour les webinaires. Pour ce qui concerne les ateliers de répit, donc ils sont ouverts à tous les proches aidants, avec une priorité d'inscription pour les adhérents, c'est-à-dire que les adhérents ont l'information en premier, et donc ils peuvent s'inscrire avant que l'information soit donnée dans la newsletter. Donc ce sont des ateliers qui ont lieu en ligne, qui ont une durée assez courte. J'ai mis 1 à 2 heures, mais en fait c'est plutôt 1 heure. Et il y a juste un atelier qui a l'atelier de création artistique qui, lui, dure 2 heures. Les autres ateliers, comme vous pouvez le voir avec les petites images, donc on a un atelier méditation, on a un atelier sophrologie, là, qui va commencer et qui va concerner retrouver le sommeil. On aura également
un atelier pour ceux et celles que ça intéresserait, salsa bachata en ligne. Alors pourquoi la danse, vous allez me dire, mais parce que la danse en fait c'est un super moyen aussi d'évacuer pas mal de stress et puis de mettre de la joie, du soleil et du rythme dans son quotidien. Donc voilà, ça va commencer très prochainement. Et ensuite, on propose ces ateliers en fait sous forme de packs. C'est des packs de 6 séances, donc 6 séances de sophrologie, 6 séances de méditation, 6 séances de salsa bachata. Et là aussi, ce sont des ateliers fermés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'inscrire au fur et à mesure. Toujours dans la même logique de favoriser une progression en fait dans chacun de ces ateliers. Donc voilà. Après, contrairement au groupe de parole où la présence aux 6 séances est requise, pour les ateliers de répit, on peut tout à fait entendre que voilà, il peut arriver pour des raisons professionnelles, de fatigue, de stress, etc. Vous ne puissiez pas participer. Mais voilà, en tout cas, ce sont des packs de 6 séances, donc il ne faut pas manquer le début des inscriptions, puisque après, il faut attendre l'atelier suivant. Voilà. Et ce sont des ateliers hebdomadaires qui ont lieu le soir vers 19h, sauf l'atelier de création artistique qui a lieu, lui, le samedi matin. Donc on a aussi ce que j'ai appelé une psychothèque évolutive, donc une psychothèque aussi et une psychothèque de bibliothèque, donc sur le site internet, où en fait je mets régulièrement en ligne des ressources, aussi bien des podcasts que des livres, que des vidéos. Le but de cette psychothèque, c'est toujours pareil, de donner de l'information, donner des ressources, parce qu'on peut aussi obtenir du soutien avec des livres, avec la lecture de livres, avec des podcasts, avec des témoignages. On peut aussi trouver du soutien de cette façon-là. Donc il ne faut pas hésiter à aller. Alors pourquoi j'ai mis évolutif? Parce que le but de cette psychothèque, c'est qu'elle ne reste pas figée et de rajouter au fur et à mesure des nouvelles ressources. Donc n'hésitez pas à y retourner régulièrement pour voir ce qu'il y a de nouveau. On propose aussi des événements collaboratifs avec d'autres associations. Donc on a un partenariat privilégié avec la Maison Perchée. Je pense que vous avez compris pourquoi. C'est historique. Et donc on propose, comme je vous le disais, donc les rencontres regards croisés en visio. La Maison Perchée organise aussi un événement de temps en temps qui s'appelle Ramène ton proche. Donc ça a lieu ici à la Maison Perchée. Donc une personne concernée invite un de ses proches, parents, fratries ou amis, ou vice-versa, à découvrir la Maison Perchée. Tous les 3e samedis de chaque mois, il y a un proche père aidant qui vient témoigner de son parcours. Donc à la Maison Perchée, ça a lieu le matin entre 11h et midi. Donc voilà, donc là n'hésitez pas. Alors ça par contre la formation elle est essentiellement diffusée par la newsletter de la Maison Perchée, donc n'hésitez pas aussi à vous y inscrire. Et ponctuellement on a aussi des événements collaboratifs avec d'autres associations. Donc Argos Lumina qui est une association pour les proches et les personnes concernées de troubles bipolaires, l'association Promesse qui est une association à destination des proches aidants qui ont fait le programme de psychoéducation pro-famille. Et ça, c'est plus c'est plus pour les troubles schizophréniques et schizoaffectifs. L'association Connexion familiale pour les troubles borderline. L'association Schizo-Wi, comme son nom l'indique, pour les troubles schizophréniques. Et évidemment, l'UNAFAM, dont je relais très souvent les informations dans la newsletter, mais aussi dans les articles que je peux écrire. Et donc voilà, pour terminer, donc, comme je vous le disais, de l'information de qualité. C'est ce qu'on propose aussi à la Sentinelle des aidants, grâce à ce que j'ai nommé donc l'essentiel des aidants. Donc c'est une série d'articles que j'ai écrits et qui ont la particularité à la fois d'être de donner évidemment des ressources et de l'information, mais aussi d'être ancré dans une réalité que je vis au quotidien, puisque je suis moi-même évidemment proche aidante d'une personne concernée par les troubles psychiques. Donc ce sont des articles qui ne sont pas écrits par des personnes extérieures, comme pourrait l'être une journaliste ou un médecin, mais que j'écris et donc j'y mets aussi ma patte, donc ils sont plus personnalisés.
Et donc j'ai choisi pour les thématiques de ces articles des thématiques évidemment qui sont en lien avec les préoccupations majeures des proches. Donc le déni auquel font face de très nombreux proches, le déni de la maladie psychique par leurs proches concernés, le refus du traitement médicamenteux, ou en tout cas, sans parler du refus, la difficulté avec le traitement médicamenteux, même une fois qu'il est pris, la communication avec son proche, qui nécessite très souvent quand même un apprentissage. Alors, en tout cas, ça a été pour ma part une nécessité. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai suivi avec mon conjoint, nous avons suivi un programme de psychoéducation, même plusieurs, pour nous aider justement à établir une communication qui soit adaptée aux troubles psychiques de notre fils. Le sentiment de culpabilité aussi qui est très présent, c'est de nombreux proches. Et évidemment comment accompagner sur le chemin du rétablissement. Et bien d'autres. En fait, l'essentiel des aidants, c'est aujourd'hui 15 articles qui sont envoyés donc, le vendredi soir à 18h pendant donc 15 semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y inscrire, c'est gratuit. Et là aussi, mon but, c'est toujours de donner aussi beaucoup d'informations. Donc l'équipe bénévole. Donc voilà, je me suis présentée, je suis la présidente et la cofondatrice de l'association, donc je suis maman d'une personne concernée. Elsa, qui est vice-présidente, qui est sœur d'une personne concernée. Pauline, qui est secrétaire et conjointe d'une personne concernée. Et enfin Marc, qui est trésorier, qui lui est père et frère de personnes concernées. Donc voilà pour l'équipe dirigeante, pour le bureau tel qu'il a été constitué à son origine. Et donc on est une équipe dynamique, réactive, ça c'est super important. Si vous nous envoyez un mail à sentinelle-des-aidants@gmail.com, vous aurez une réponse, sauf si je suis en congé, mais dans les 48 heures. Donc voilà. Et créative aussi parce que notre projet, c'est toujours de trouver de nouvelles actions et de vous faire de nouvelles propositions pour vous accompagner toujours plus sur aussi votre propre chemin d'accompagnement.